Bon, alors, on va voir la continuité cette fois-ci en la démontrant au lieu de regarder que graphiquement en un point. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une fonction qui va être définie avec deux fonctions différentes sur des intervalles différents. Donc on va la représenter pour essayer de conjecturer déjà la continuité. Rappelez-moi comment on voit graphiquement si une fonction est continue. Vous avez le droit de parler, je sais que ça s'est filmé, mais bon. Comment on voit qu'une fonction est continue? Oui. Les asymptotes. Ah non, là c'est une autre partie du cours, la fonction continue, oui. On n'a pas besoin de lever son crayon pour... Voilà, c'est-à-dire vous allez tracer la courbe sans avoir besoin de lever le crayon. Il n'y a pas de trou dans la courbe. On peut déjà essayer de voir en conjecturant ce que fait cette courbe. Donc elle est composée de deux parties. Donc on va découper en fonction de ces deux parties. Il y a un intervalle qui va jusqu'à 1 et il y a un intervalle qui part de 1. Donc sur l'intervalle qui va jusqu'à 1. C'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est représenté par quel type d'objet géométrique? Une droite. Comment on trace une droite? Avec des points. On va calculer des points de la première droite. Donnez-moi une valeur de x qui est plus petite que 1. 0. On peut prendre 1 et on peut prendre 0 si vous voulez. D'accord? Plus petite ou égale. Si je remplace x par 1, 1 moins 4, moins 3. Si je remplace x par 0, 0 moins 4, moins 4. Donc là, j'ai deux points qui vont me permettre de tracer la première demi-droite. Pourquoi demi-droite d'après vous? Pourquoi demi-droite? Parce que c'est sur la moitié de l'axe réel. Donc voilà ma première partie au niveau de ma représentation graphique. Là, je vais mettre une sorte de crochet comme ça pour dire que le 1 est compris. Vous avez vu que là, j'ai mis que le 1 était compris en faisant comme ça. L'image du 1 est dans la courbe. La deuxième droite, c'est aussi une droite. Pourquoi c'est aussi une droite? Parce que c'est encore une fonction affine. Et je vais trouver des points pour la tracer. Alors, ici, je mets un strict. Donc, vous changerez dans l'énoncé. Et là, je ne mets pas... Pardon. Oui, là, c'est bon. Je mets un strict. Et là, je ne mets pas de strict. Je vais remplacer par 2. Si je remplace x par 2, moins 2 plus 4, 2. Et si je remplace x par 3, moins 3 plus 4, 1. Donc je vais pouvoir tracer ma deuxième demi-droite. 2, 2 et 3, 1. Bon, il n'y a pas de suspense. Hein. Tout de suite, je vois quoi? Elle est discontinue et pas continue. Et notamment, elle n'est pas continue en quelle valeur? En 1. Donc la conjecture serait la suivante, que la fonction f n'est pas continue en x égale 1. Comment vous le démontreriez? Comment vous voyez qu'elle n'est pas continue en x égale 1? C'est la réponse que vous avez dans votre tête. Elle est facile, la réponse. Comment vous voyez qu'elle n'est pas continue en x égale 1? Oui. Parce que c'est deux droites différentes. Et qu'est-ce qui se passe en x égale 1? Si, alors pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas prolongée jusqu'au bout. Il faut qu'elle soit prolongée jusqu'à 1. Ok. Donc là, il y avait 2 points. Qu'est-ce qui se passe en x égale 1? L'image est-elle la même si je me place à gauche et à droite? Non, on voit bien que quand je me place à gauche, l'image elle est vers le bas. Quand je me place à droite, l'image elle est vers le haut. Donc comment on va le prouver que cette fonction n'est pas continue en x égale 1? On va calculer ce que serait l'image si je me plaçais à gauche et si je me plaçais à droite. On va d'abord se placer à gauche. C'est-à-dire, je veux la limite de f du x quand x tend vers 1. X plus petit que 1. Je prends quelle fonction quand je me place plus petit que 1? Celle-ci ou celle-ci? La première. Si je prends la première, j'ai plus qu'à remplacer x par 1 dans la première et j'aurai ma valeur 1 moins 4 moins 3. C'est cohérent. Si je me place à gauche, est-ce que l'image est bien à moins 3? Oui, c'est cohérent? Oui.
Bon, je vais me placer maintenant à droite. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre x plus petit que 1, je vais prendre quoi maintenant? X plus grand que 1. Mais quand je me place pour des valeurs de x plus grand que 1, je prends quelle fonction maintenant? La deuxième. Donc, je prends moins x plus 4. Et quand vous remplacez, là, vous vous rendez compte que moins 1 plus 4, ça fait 3. Est-ce que c'est cohérent? Ben oui, 1, 3. Est-ce que les deux valeurs sont les mêmes? Là, il n'y a pas de suspense non plus. Non. On remarque que moins 3 est différent de 3. CQFD. On a bien montré que la fonction n'était pas continue en x égale 1.